Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que ça fait plusieurs jours que, comme chaque jour, je continue à le voir faire des miracles, des merveilles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, mais à faire des choses vraiment toutes plus belles et merveilleuses les unes que les autres, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et au nombre desquels, et bien comme d'habitude, j'ai vu son ennemi chercher à m'embêter et à gâcher ma soirée ou les moments que je vis de manière agréable dans la présence du Seigneur. Et ce à quoi il joue pour ce faire, vous l'entendez peut-être au fond derrière moi, mais de manière beaucoup plus douce que ce dont je parle, c'est l'ennemi s'amuse à m'envoyer des criquets, voilà, ou à faire du bruit, comme vous l'entendez, voilà. Et c'est un enseignement que nous avons d'ailleurs reçu de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit par le biais des églises véritables de Christ et des membres à qui Dieu avait inspiré de transmettre cet enseignement de sa part. Nous savons que l'ennemi est toujours en train de faire du bruit et que c'est sa spécialité. Alors il y a un frère en Christ avec qui je discute très souvent et qui, tout comme moi, me dit lui aussi faire les mêmes expériences et voir comment l'ennemi s'amuse, tout comme chez moi, à lui envoyer des criquets qui font un bruit mais incroyable mais vrai. C'est pareil pour chez moi. Et il s'amuse à nous faire ça, surtout quand on s'apprête à entrer dans notre service pour le Seigneur ou quand nous le terminons. Et moi, depuis 2-3 soirs, l'ennemi joue à ça avec moi, envoyer des criquets ou d'autres insectes juste pour m'embêter. Et la gloire de Dieu, c'est que là, quand le criquet rentre, quand il rentre chez moi, ben, l'ennemi le sait, je m'arrange pour l'attraper et le détruire. Comme le frère me disait que lui aussi le fait, mais là, il joue à autre chose. C'est-à-dire dissimuler le criquet quelque part dans les fleurs ou dans les herbes, ou en tout cas quelque part où, bien entendu, c'est tout bonnement difficile de le trouver, voire impossible, puisque le propre du criquet, c'est que quand on s'approche de lui, il arrête de chanter tout de suite, donc par définition, vous ne le trouvez pas facilement. Et c'est là encore une espèce de vice de l'ennemi. Il s'amuse à les coincer, on ne sait trop où, autour de la propriété, en particulier sous la fenêtre où normalement je me couche pour dormir. Et il fait ça pour essayer de m'empêcher de me reposer. Je vous ai déjà beaucoup témoigné de comment l'ennemi cherche à nous voler le repos dont le Seigneur Jésus nous bénit, et les bénédictions et le repos et bien d'autres choses. Et, euh, et je pense ainsi, alors que le Seigneur Jésus, celui qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes », alors que le Seigneur Jésus veut nous donner du repos, l'ennemi, lui, se charge chaque fois de nous voler notre repos. Il n'a rien trouvé de mieux à faire. Soit il en envoie un avant mon service pour essayer de me dissuader de le faire, de faire le service que j'ai à faire pour Dieu. Bien sûr, il est hors de question qu'on se laisse arrêter par ce genre d'imbécilité de l'ennemi pour continuer le travail que nous avons à faire pour Dieu. Et quand il se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais c'est ainsi, comme il se rendait compte que ça ne fonctionnait pas, il s'est dit qu'il va adopter une autre stratégie qui est celle de m'envoyer le criquet, mais au moment où je vais dormir, pour qu'il fasse suffisamment de bruit pour m'empêcher de dormir, faire que je sois ensuite trop fatiguée pour réussir à remettre le pied à l'étrier pour faire le travail que j'ai à faire pour le Seigneur. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a entendu ma prière. Il a exaucé comme d'habitude, comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Voilà, au moment où je vous parle je vous témoigne de cette histoire de criquet, l'ennemi, il fallait qu'il fasse l'imbécile, il en a envoyé un pour se faire remarquer comme d'habitude. Mais la gloire de Dieu, c'est que la dernière fois que l'ennemi s'est amusé à me faire ça, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, merci de faire partir ce criquet ou de le canaliser, en tout cas de faire en sorte qu'il arrête. Et Dieu, cette fois-ci, m'a encore béni de manière extraordinaire en envoyant une pluie battante qui a fait que le criquet n'a rien pu faire d'autre que de se déplacer.
Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça fait déjà 2 soirs que Dieu me bénit comme ça, en me débarrassant de ces fameux criquets que l'ennemi s'amuse à envoyer nulle part d'autre sur toute la propriété que en bas de la fenêtre de l'endroit où je me couche pour dormir. Encore une fois, juste pour venir perturber la bonne marche des choses, comme on sait très bien toujours qu'il n'y a que l'ennemi qui puisse faire ce genre de choses. Mais en fait, grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier à l'Éternel, notre Dieu, qui est celui qui nous protège et nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce psaume 34, versets 18 à 20 nous nous en rappelle bien la réalité. Et je tenais à en remercier ici le Seigneur. Toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et je termine aussi avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais derrière moi, il y a, juste après que j'ai terminé de vous faire ce témoignage, vous entendiez pendant que je vous parlais un criquet que l'ennemi a envoyé juste comme par hasard au moment où je vous faisais ce témoignage. Eh bien, vous entendez peut-être aussi maintenant au moment où je vous parle. Là, je me suis arrêtée exprès pour que vous l'entendiez, la pluie qui a juste derrière moi et que le Seigneur m'a envoyé pour exaucer ma prière. Vraiment une pluie battante afin de faire partir ce fameux criquet qui, comme vous avez pu le constater depuis que je vous en parle, s'est tu. Parce que Dieu m'a vraiment béni et qu'il m'a envoyé une fois de plus la pluie, comme je vous en témoignais il y a quelques secondes. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui ayant entendu que je vous fais un témoignage de sa gloire, nous donne un signe de confirmation que c'est bien lui qui m'envoie la pluie pour me sauver du piège que l'ennemi me tend par ce biais-là. Et me délivrer du bruit incessant que fait l'ennemi pour essayer de m'empêcher de dormir, puisqu'il essaie toute espèce de technique pour faire en sorte que je ne parvienne pas à dormir. Bien entendu, ça peut vous paraître anodin, mais au moment où je vous parle, il est 2h du matin, il est 2h34 du matin. Donc, bien entendu, vous comprenez que si je ne dors pas, c'est bien parce qu'il fait toute espèce de bruit pour que je ne puisse pas m'endormir. Et puis, je tiens donc à remercier le Seigneur vraiment qui me délivre par ce biais-là. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et tiens à préciser également que, comme je vous l'ai déjà témoigné dans d'autres témoignages, et notamment il n'y a pas si longtemps, eh bien, je pense que quand on recoupe les différents témoignages que je fais, on peut se rendre compte de manière nette, claire et précise qu'il n'y a que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui ont pu me bénir et me protéger de la sorte, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et que je tenais vraiment ici à remercier du fond du cœur. Et je sais vous avoir déjà aussi témoigné de comment Dieu avait sauvé et délivré l'épouse de mon pasteur, que l'ennemi avait essayé d'attaquer par un départ de flamme chez elle, en lui envoyant une pluie battante, comme vous entendez que le Seigneur est en train de me l'envoyer encore plus. La pluie est encore plus forte au moment où je vous parle. Le Seigneur nous démontre vraiment que c'est lui, et je lui en rends grâce et gloire. Et je sais vous avoir témoigné, donc il y a quelques temps aussi, à peine quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines, que l'ennemi, pour m'embêter, avait soulevé un essaim d'abeilles sur ma propriété, et que j'avais prié le Seigneur, qui avait exaucé ma prière en faisant tomber une pluie battante de manière à me sauver de cet essaim d'abeilles et à le dissiper, et à faire en sorte que pas même une seule abeille ne parvienne à me tuer jamais. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier, à glorifier ici du fond du cœur. Et il me semble important que je puisse apporter là encore cette précision, comme vous l'entendez, mais la pluie ne s'est toujours pas arrêtée. Et j'en remercie du fond du cœur le Seigneur. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.
Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous en honneur et gloire à toi éternel. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.